Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Revenons encore sur le coup d'État manqué au Burkina Faso. Je voudrais, une fois de plus, vous montrer un élément particulier que j'ai à plusieurs reprises soutenu. Mais malheureusement, les dirigeants ne comprennent pas, ou bien peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts, peut-être qu'ils sont en train de travailler là-dessus, je n'en sais rien. Mais je voudrais que vous puissiez savoir. Et je remercie encore une fois de plus le grand Dieu, pas le Dieu des autres là qu'on nous a imposé, non. Le grand Dieu là, le vrai. Je le remercie parce que chaque fois que je sors une thèse, eh bien, parfois je n'ai pas moi-même les preuves. Et puis, finalement, lui vient, il corrobore. Il amène une thèse pour... il amène des faits. Voilà. Il amène des faits pour mettre sur ma thèse. Donc, je dis quelque chose parce que j'ai pensé que c'est comme ça que ça se passe. Et lui, le grand Dieu, hein, là je parle de grand Dieu, donc lui avec grand L. Lui, il vient avec des faits qu'il colle à ma théorie. Ça, c'est la deuxième fois que ça arrive. La dernière fois, vous avez entendu, j'ai sorti une thèse selon laquelle, tout récemment, la semaine passée, je disais que il y a deux démocraties qui se passent dans nos pays. Il y a une démocratie, je dirais légitime, et une démocratie parallèle, tenue par les Occidentaux. On a vu aujourd'hui que l'ambassadeur de France, lui aussi est en train de chercher quel sera le candidat de l'OTAN, de la France, des États-Unis en Côte d'Ivoire. Il est allé voir Laurent Gbagbo pour discuter avec lui, pour savoir si Laurent Gbagbo sera le candidat. Si Laurent Gbagbo peut être aussi leur candidat. Donc, il est d'abord le candidat des Ivoiriens et on veut aussi en faire le candidat des Occidentaux. Comme ils ont fait avec Ousmane Sonko. C'est la même stratégie. Ousmane Sonko a commencé bien et ils ont pu le prendre et puis on a fait de lui le candidat des Occidentaux. Et quand tu es candidat des Occidentaux, tu ne sers plus les intérêts de ton pays. Si Gbagbo tombe dans leur piège, c'est-à-dire que Gbagbo accepte de travailler avec eux, parce que eux, quand ils arrivent, ils vont dire à Gbagbo que, écoute, c'est nous qui avions le pouvoir, c'est nous qui sommes capables d'enlever Ouattara, ce qui est faux, bien sûr. Ce qui est faux. Si les Ivoiriens sont déterminés, ils vont enlever Ouattara, et puis ils vont mettre Gbagbo. Mais eux, ils vont faire tout pour faire croire à Gbagbo que c'est lui qui donne le pouvoir, et que sans eux, il ne pourra pas avoir le pouvoir. Si Gbagbo tombe dans le piège, Gbagbo, quand il arrive au pouvoir, nous, on va croire que c'est nous qui l'avons élu, alors que ce n'est pas nous, ce sont eux. Et il va faire leur travail à eux, comme fait Sonko. C'est ce qu'ils ont voulu faire avec Succès Masra au Tchad, ça n'a pas marché. Bref, il y a encore un autre élément, une autre thèse que j'ai soutenue. Je disais que si nous faisons un effort de, comment dirais-je, de changer de monnaie, on va régler au moins de moitié le problème d'insécurité dans le Sahel et dans les pays africains. Si on sort du franc CFA, notamment dans le Sahel, les terreaux auront des problèmes de financement. Parce qu'aujourd'hui, je montrais que, eh bien, eux, l'argent qu'ils ont là, ils ne vont pas prendre ça dans des banques au Mali, au Burkina ou au Niger. Ils ne vont pas prendre ça dans des banques. Ils ne vont même pas prendre ça dans des banques centrales. Sinon, ça va laisser des traces. Ils doivent venir avec des pièces d'identité. Ils doivent venir avec... on ne peut pas te donner 10 millions, 50 millions, 100 millions, comme ça, sans aucun papier.
Et on peut tracer hein, le parcours de ces gens-là. Donc cet argent ne peut que venir de la France. C'est une évidence, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se poser des questions. Monsieur Tchani, Monsieur Traoré, Monsieur Goïta, sachez-le que l'argent que les terreaux utilisent, ce n'est pas l'argent qui vient des banques centrales. Ça ne vient même pas de la BCAO. Ce n'est pas possible. Parce que si ça venait de ces banques-là, ce serait facile de mettre la main sur les financiers. Donc c'est de l'argent qui vient droit de Paris, de la France, de la ville de Giscard d'Estaing, comment on l'appelle, Chamalières ou quelque chose. Forcément, je dis bien forcément. C'est la thèse que j'ai toujours soutenue quand je dis qu'il faut changer le franc CFA. Et c'est une thèse que j'ai soutenue lorsque je préparais ma thèse de doctorat. Ceux qui ont eu la chance de lire ma thèse de doctorat, intitulée « Le droit d'ingérence », c'est d'ailleurs un livre qui a été publié après par la presse universitaire de France, ou bien ceux qui veulent, qui peuvent avoir la chance de lire mon livre sur le droit d'ingérence, vous allez trouver cette thèse-là. Je disais que les coups d'État en Afrique, c'est à base du CFA. Si on sort du CFA, la France aura moins de pouvoir pour organiser des coups d'État en Afrique. C'est ce que je tenais, c'est ce que je continue à maintenir comme thèse en ce qui concerne maintenant un nouveau phénomène que les Occidentaux ont amené chez nous. Ce sont eux qui ont amené les coups d'État, vous savez ça, non? Oh, vous savez pas ça, ce sont eux qui ont amené les coups d'État. Maintenant, ils ont vu que les coups d'État, de plus en plus, ça ne marche plus bien, ou quand ça marche, il y a trop des gens qui sont envoyés au repos éternel et que ça frustre trop la population. Donc, les gens détestent de plus en plus l'Occident. Ils ont changé et maintenant, ils ont amené un nouveau phénomène. Et ils se cachent derrière ce phénomène. Ce n'est pas nous. C'est Al-Qaïda, c'est Boko Haram, c'est État islamique, alors que c'est les États-Unis, la France et les autres qui ont créé ces mouvements. Donc, pour revenir au sujet principal, attendez, 5 milliards. Ça ne peut pas rentrer dans 1, 2, 3, 4, 5 valises. Non. Oui, c'est pas moins de 10 valises. Pour avoir les 5 milliards. Pas moins de 10 valises. Alors, vous imaginez un homme qui vient dans une banque, là, à Bobo Dioulasso ou à Ouagadougou, avec 10, 15, 20 valises pour récupérer 5 milliards. Et ça va soulever un tollé. Toute la ville viendra pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis d'ailleurs, il risque de dévaliser la banque, parce que la banque ne garde pas l'argent en fait. L'argent circule. Bon, comme c'est le CFA, c'est la pourriture, bon, ça peut rester là-bas. Mais bref, vous imaginez quelqu'un qui vient avec 15 valises, 20 valises pour récupérer 5 milliards. Ah, il vient la nuit ou la journée? Il ne peut pas venir la nuit parce que la nuit, la banque est fermée. Donc, il ne peut que venir la journée où tous les clients viennent à la même heure, au même moment où il y a plusieurs personnes qui circulent. Ce n'est pas possible. Donc, cet argent vient d'où? Ça doit venir droit de l'Élysée. Forcément, c'est-à-dire que c'est incontestable. Ça ne peut que venir de l'Élysée. Donc, c'est de l'argent qui a été fabriqué spécialement pour cette opération. On dit, bon, cette opération, il faut au moins 5 milliards. Si lui, il a 5 milliards à donner à ses complices, lui, il a gardé combien? Comme les Africains, ils sont très gourmands aussi, vous croyez que, surtout les gens comme ça, vous croyez que lui, il a eu besoin de... lui, son salaire à lui, c'est 5 milliards. C'est peut-être le double. Soyons sérieux. Donc, pour
si lui, il a donné 5 milliards à ses complices, à la sous-traitance, lui, il doit prendre au moins le double. Donc, à supposer que lui, il prend 10 milliards. Ça veut dire que c'est tout un camion, hein, tout un conteneur, quoi, de billets, ou même 2 conteneurs de billets. Vous voyez le problème. C'est au moins 2 conteneurs de billets que la France a fabriqués uniquement pour cette opération. Ça, c'est seulement cette opération. Les autres opérations, là aussi, on continue à fabriquer. Donc, pour cette opération seulement, la France a dû fabriquer au moins 2, 3 conteneurs. Donc, d'une valeur au moins de 15 milliards, sinon plus. Parce que le transport, les douanes, les services de douane, il faut qu'on rompe ici, par-ci, par-là. S'il faut amener ça par avion, par hélicoptère, par ceci, c'est aussi de l'argent qu'il faut louer. Là encore, donc, on peut facilement atteindre 20 milliards. Les amis, vous croyez que quelqu'un va venir dans d'ailleurs, aucune banque sérieuse ne peut sortir 20 milliards pour donner à un individu. Tiens, va faire ton coup d'État. Même si c'est son argent à lui. Ce sont ses économies, il a 20 milliards. Il vient comme ça, il dit, je veux retirer les 20 milliards. Même ici aux États-Unis. Cash, là, tu ne peux pas aller à la banque et puis retirer même 1 milliard. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ici aux États-Unis, c'est pas possible. Puisque ici aux États-Unis, même quand tu déposes l'argent, regardez, tu as des espèces. Tu ne peux pas déposer 20 000, 10 000. Non, on va te faire asseoir là, te poser des questions. Où est-ce que tu as eu ça? Il faut que tu justifies. Si tu ne justifies pas, tu vas droit dans la prison. Ah oui, ici aux États-Unis, tu ne peux pas aller déposer plus de 20 000 dollars sur ton propre compte. On te fera tout un tas de problèmes. Donc, c'est de l'argent que Macron a fabriqué uniquement pour un seul coup d'État. Mais comme ils font plusieurs coups d'État, plusieurs tentatives de déstabilisation, regardez là au Tchad, ils sont allés faire encore, là-bas aussi ils sont allés massacrer. Il faut aussi de l'argent. Ils ne font pas ça gratuitement, il faut les payer. C'est aussi des milliards qu'on fabrique. Pour une seule opération au Burkina Faso, voilà. Maintenant, quand la France fabrique, vous croyez que la France a pris un vol d'Air France pour amener toute cette masse d'argent au Burkina Faso? Non, c'est pas possible. D'ailleurs, Air France, en ce moment, ne vient pas au Burkina Faso, au Mali, ni au Niger. Dans les 3 pays de l'AES, ça ne vient pas. Donc cet argent est passé par où? C'est passé soit par le Togo, soit par le Bénin, soit par la Côte d'Ivoire, soit par le Ghana. 4 pays. Il n'y a que 4 pays, 4 hypothèses, 4 voies de passage. Ça ne peut que passer par ces 4 pays qui ont des frontières avec le Burkina Faso. Ça ne peut pas passer par le Nigeria ou la Mauritanie. Parce que là, il faut traverser le Mali. Ou le Niger, il faut traverser le Niger. Même pas par l'Algérie. L'Algérie n'a pas une frontière avec le Burkina Faso. Là encore, il faut traverser. Peut-être par le Sénégal, c'est pas trop loin. Hein, en passant par le Mali, et puis c'est pas évident. Ce serait un peu trop risqué quand même.
Parce que si vous rentrez dans le Mali, si vous rentrez au Niger, vous êtes en train de prendre plus de risques. Donc, forcément, cet argent ne peut que passer par la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo ou le Ghana. Maintenant, quand ça arrive dans l'un de ces pays, comment faire pour faire rentrer ça au Burkina Faso? C'est très risqué de passer par la frontière, puisqu'il faut plusieurs conteneurs. C'est plusieurs conteneurs. C'est très risqué de passer par la frontière. Donc, probablement, on a dû prendre, je ne sais pas, un avion, un hélicoptère pour venir larguer ça quelque part et puis les gars ont pris l'argent. Maintenant, pour conclure, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire encore une fois de plus, rappeler à l'AES que si ils sortent de la zone CFA, ils règlent une partie de cette crise. S'ils sortent du CFA, ils règlent une partie du problème. Le fait seulement de sortir, ça coupe le bras de la France. La France sera obligée d'aller fabriquer des faux billets. Les faux billets, quand ça arrive sur le terrain, on peut facilement les détecter. Parce qu'ils ne pourront qu'utiliser des faux billets, ou bien, si c'est une monnaie que de l'AES, ils ne peuvent que utiliser des faux billets. On a vu plusieurs tentatives de faux billets de francs CFA qui ont voulu rentrer au Niger, au Mali. On les a arrêtés. Combien de fois, si c'est des faux billets que eux-mêmes ils ne fabriquent pas, qui doivent venir d'ailleurs, c'est un problème. Alors, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit. Je remercie encore une fois de plus le grand Dieu qui apporte de l'eau à mon moulin, qui apporte des faits sur la thèse que je soutiens toujours. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.